Suivant le contexte et l'objectif des investigations, une stratégie d'échantillonnage doit tout d'abord être définie. Quelle technique de forage? Quelle méthode d'échantillonnage? Pour quel niveau de précision? Lors des étapes d'échantillonnage, voici quelles sont les principales causes de perte de composés ou de contamination croisée. La volatilisation des polluants, par l'exposition à l'air lors de l'échantillonnage ou par une déstructuration du sol qui favorise le contact avec l'air. L'absorption des polluants sur les parois d'un contenant inadapté ou la contamination par le matériel de prélèvement en général. Les transformations physiques et photochimiques à l'exposition à la lumière, la chaleur, le temps. Avant de partir, il faut disposer de matériel propre et conforme aux procédures, ainsi que des équipements de protection adaptés. Du flaconnage du laboratoire avec glacière et pain de glace congelé. Sur site, préparez la zone de travail et calibrez tous les appareils de mesure. Sur ce site, la technique de forage retenue est un carottier sous gaine pour limiter la déstructuration des sols et leur exposition à l'air. Après extraction de la carotte, procédez aux mesures de composés volatiles dans les sols sous gaine pour orienter les prélèvements. La gaine est ouverte au dernier moment, juste avant l'échantillonnage. Attention, si les appareils de détection se déclenchent, portez un masque à cartouche. Retirez les extrémités et grattez la surface de la carotte pour écarter les sols potentiellement remaniés. Écartez, si besoin, les fractions grossières. Dans le cas d'une caractérisation de pollution par des composés volatiles, il est recommandé d'utiliser le cylindre d'échantillonnage ou le flacon pré-rempli de méthanol. Par défaut, un flacon brut peut également être utilisé pour les volatiles, mais avec un risque de perte et donc de sous-estimation sur le résultat. Si vous utilisez un flacon pré-rempli de méthanol, assurez-vous visuellement que les quantités de méthanol introduites par le laboratoire sont suffisantes et identiques entre elles. Prélevez le sol en une seule fois avec la seringue calibrée. Introduisez le sol en évitant les éclaboussures. Nettoyez le haut du flacon avant de le fermer. Vérifiez que le méthanol recouvre complètement le sol, agitez le flacon pour obtenir un mélange homogène. Pour le méthanol, il est demandé la réalisation d'un plan de terrain par journée de prélèvement et d'un flacon supplémentaire pour la matière sèche. Si vous utilisez un cylindre d'échantillonnage, prélevez en une seule fois et veillez à remplir au maximum. Arasez et nettoyez les extrémités avant de refermer. Si vous utilisez un flacon brut, échantillonnez avec une spatule inox sans trop remanier les terres. Transférez rapidement dans le flacon. Le remplir à ras-bord sans trop tasser. Nettoyez le haut du flacon avant de le fermer. Après échantillonnage, des mesures de composés volatiles des sols en sac peuvent être réalisées sur les sols résiduels. Quelle que soit la méthode employée, nettoyez les outils et changez de gants entre chaque prélèvement pour éviter les contaminations croisées. Attention, les photos et les notes prises sur le terrain sont très importantes pour éviter la perte des informations et une mauvaise interprétation des résultats. Consacrez-y du temps. Après chaque prélèvement, placez les échantillons clairement étiquetés au froid et à l'obscurité dans la glacière, suffisamment protégés pour éviter la casse. Expédiez rapidement les glacières. Pour que les analyses soient lancées au plus vite, le laboratoire doit disposer d'une commande analytique. Mission réussie, car vous avez préservé l'intégrité de l'échantillon, limité la perte de volatiles, ralenti le processus de dégradation biologique et donc augmenté la fiabilité des résultats.
Tant mieux, car si on prend l'exemple du trichloroéthylène, selon une étude américaine, une perte de 10 à 15% est constatée en à peine 5 minutes d'exposition à l'air, 90% au bout de 30 minutes. Dans toutes les phases de l'échantillonnage, le rôle du préleveur est essentiel. Un protocole fiable et robuste doit être mis en œuvre pour s'assurer de la traçabilité et de la répétabilité des prélèvements.